Salut toi, alors t'es revenu à ma chaîne YouTube, hein? T'es pas capable d'en avoir assez! Je te taquine, je vous taquine. Alors là, je suis en train de conduire pour aller à World Gym Brossard. Je vais shooter du contenu, c'est une journée off d'entraînement, là. Pas d'entraînement aujourd'hui, ça fait du bien. Je me sens très zen. Je recommande fortement ça à des gym freaks comme moi, là. Ça fait une énorme différence quand tu prends des journées off, même que si t'es quelqu'un de très cérébral, ton développement mental, là, c'est fou dans ces journées-là. Parce que justement, t'es capable de t'asseoir avec toi-même. Plus. Alors que quand tu fais beaucoup d'entraînement, puis on va dire, puis en plus, moi, je shoot beaucoup de contenu. Genre, oui, j'ai le temps de faire des réflexions, mais c'est pas comme les journées off. C'est vraiment bien, là. C'est vraiment cool. C'est très rafraîchissant. Alors là, le sujet pour cette vidéo-là, puis j'ai emmené 4 points. Il y en a plein, là, mais on va en emmener 4. On aime ça laisser plus de contenu pour le futur. Sinon, trop d'informations, ça pète le cerveau. C'est comment est-ce qu'une femme va te piéger? Là, j'ai du truc qui va dire, oh! Ouais, ben c'est ça. Je vais vous donner 4 signaux qu'une femme est là plus pour te manipuler que pour vraiment avoir une connexion sincère avec toi. Puis qu'elle est juste pas intéressée à toi. Ou elle est pas prête, mais tu qu'elle soit pas prête ou pas intéressée, toi, il faut que tu le vois comme si elle est pas intéressée. T'as pas de temps à perdre en tant que gars. So, le premier point, c'est que... Puis tu sais, c'est drôle parce que je me rappelle même moi-même quand j'étais beaucoup plus jeune, je le savais au fond de moi depuis le jour 1. Parce que tu le sens, mais tu veux pas écouter parce que, tu sais, tes couilles. Tu penses trop à comment, oh my god, genre, tu sais, elle m'attire, je veux coucher avec elle et tout ça. Mais quand tu deviens plus mature puis que tu as plus d'expérience, tu laisses plus ces affaires-là. Premièrement, tu les vois automatiquement, mais c'est que tu vas même pas en plus être fâché contre la femme. Tu vas le voir pour ce qui s'en est, puis tu vas juste passer à autre chose. Comme, genre, tu vas juste pas perdre de temps avec ça, là. Mais c'est ça, alors le premier point, que en théorie, tu devrais être, je suis sûr que tu vas être capable de le voir tout de suite, mais juste que tu n'es pas capable de résister, c'est qu'elle vient seulement à toi pour extraire des trucs de toi. Elle veut juste extraire ta valeur. Elle veut rien apporter à ta table. Puis quand je dis apporter à ta table, là, je parle pas de sexe, là, tu sais. Souvent, c'est ça le problème, les gars, ils vont dire, genre, ouais, elle apporte rien à ma table, mais on sait très bien que ce que toi, tu veux dire par apporter à ta table, c'est qu'elle te donne pas de sexe. Elle te donne pas les bisous, là. Tu sais, t'es pas content parce qu'elle te donne pas des bisous. Mais c'est ça, c'est comme, genre, c'est pas ça, là. C'est comme, vraiment, on parle en tant qu'homme, là. Elle veut pas emmener quoi que ce soit à ta table, qui veut dire que elle va te reach pour te dire, genre, hey, salut, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Ou comme, ah, j'avais une question par rapport à ça, OK? Mais elle va jamais essayer d'améliorer ta condition de vie. Tu sais? Puis là, c'est là que c'est dangereux parce que si t'es un gars qui est très indépendant, comme moi, je suis devenu un gars extrêmement indépendant. Extrêmement indépendant. C'est drôle parce que c'est comme la polarité inverse de ce que j'étais avant. Mais ça, c'est parce que j'ai tellement travaillé sur moi-même. Puis quand je dis extrêmement indépendant, je n'ai pas peur des relations. J'ai pas peur du tout. C'est que dans une relation, je suis pas le gars qui va comme... Ah, le moindrement que, genre, je sais pas, il y a quelque chose qui me tracasse, j'ai besoin d'aller comme demander de l'aide. Je vais le faire, par contre, je n'ai pas peur de demander de l'aide, je n'ai pas peur de m'exprimer. Mais j'ai développé une indépendance très féroce qui fait que moi, je peux aller à travers mes journées, parler à personne, puis je suis bien. Puis comme, tu sais, même que je reconnais l'ancien moi, j'avais un côté en moi, puis là, je déroge un peu du sujet, là. Mais moi, j'étais un désorganisé, très, très puissant, un fearful avoidant très violent. Qui veut dire que je shiftais entre l'angoisse puis l'évidence. Alors, l'anxiété et l'évidence. Puis, moi, quand on va parler de mon côté évidence maintenant, là, rapidement, c'est que moi, j'étais quelqu'un, le monde m'agressait. Qui veut dire que si je rentrais, par exemple, dans un gym, il y avait trop de gens, c'est quasiment comme si, genre, je voulais dire à tout le monde de sacrer votre camp, vous servez à rien, parce que, tu sais, j'ai été honnête, la moitié du monde qui s'entraîne au gym ne savent pas comment s'entraîner. Mais là, c'est là qu'une personne balancée doit comprendre, oui, mais ils ont payé pour leur membership quand même, laisse-les faire leur truc, ignore ça.
Puis j'ai déjà eu des conversations avec d'autres gens qui pensent comme ça aussi. Ils me disaient, genre, ah, des fois, je vois du monde, là. Puis je suis comme, yo, ils prennent la place pour rien. Regarde, ils ont payé pour leur membership, ils ont le droit de s'entraîner là. Toi, OK, tu t'entraînes comme un pro, t'es peut-être un athlète professionnel. OK, ben, si ça te dérange à ce point-là que ce monde-là sont là, ben, je sais pas, ouvre-toi un gym privé, va dans un gym qui est privé. Ben, t'as rien à dire quand t'es dans un gym public. Tu dois t'attendre à ce que le monde, tu vas trouver toutes sortes de gens. Mais c'est pour vous montrer que ce côté évitant-là, je l'ai raffiné dans le sens que c'est ça. Moi, là, s'il y a une journée que j'ai pas envie de voir du monde, c'est rien contre le monde, mais si j'ai pas envie de voir du monde, comme, ah là, je vais être disparu, là. Tout le monde va se demander où est-ce qu'il est Chris. Ah, Dieu seul le sait. T'sais, puis ça, c'est moi qui me comprends, puis je me respecte. Mais c'est jamais avec un dédain de comme, oh, regardez ces gens-là, nanana, comme, non, genre, parce que tu te fais juste des idées négatives, puis ça va te pincer éventuellement. C'est là, j'ai dérogé du sujet quand même, là, si vous avez eu de la valeur d'extra, mais c'est ça, c'est là pour revenir pour le premier point. C'est ça, elle est juste là pour prendre des trucs de toi. Ça va jamais te demander comment ta vie va, comment tu vas, ok, tu sais, par rapport à ce que tu fais, tu pourrais peut-être faire ça aussi. Tu sais, c'est ça, elle essaie pas de rendre ta vie meilleure. C'est vraiment juste comme à propos de elle. Deuxième point. Ça, c'est plus pour les femmes qui sont très, très attirantes physiquement. Puis des fois aussi qui savent flirter. Ils sont pas obligés d'être très belles physiquement. Puis là, il y a le mix. Quand elles sont très belles physiquement puis elles savent flirter. Ben, c'est qu'elles vont utiliser leur aura, tu sais, leur prestance, leur beauté ou leur manigance pour justement te manipuler ou leur flirt pour te manipuler. C'est que, tu sais, elles vont savoir comment te parler, là. Puis toi, en tant que gars, si t'es naïf, tu vas tomber dans le pied, tu vas être comme, oh my god, genre, elle est tellement belle, ouais, elle me séduit tellement. Genre, tu sais, ça, genre, je vois comme que moi et elle, on connecte tellement bien. Mais ce que tu vas pas remarquer sur le coup, puis peut-être tu vas remarquer avec le temps, c'est qu'elle fait tout le temps ça quand encore elle a besoin de quelque chose de toi. C'est quand elle veut que, tu sais, tu restes de son bon bord. Tu sais, comme, c'est drôle parce que moi, j'ai déjà vécu avant. Puis c'est drôle parce que quand je faisais le recul sur ça, j'étais comme wow, j'avais vraiment l'air d'un tata, genre tu sais j'avais l'air d'un petit chien là ou d'un petit garçon que tu sais qui se fait hypnotiser. Là, c'est drôle parce que maintenant que moi je suis rendu à un autre niveau dans ma vie, moi maintenant ce qui arrive c'est que je vois des gars qui se font faire ça par des femmes. C'est chiant à dire, mais c'est pathétique. Puis moi, je l'ai vécu moi-même, right? Mais c'est ça, c'est que quand tu le vois de dehors, t'es comme, wow, j'avais l'air de ça. Puis c'est comme, ouais. C'est fou, là. C'est vraiment, tu vas voir le gars, tout ce que la fille dit, là, le gars va juste dire, OK. Parce qu'il a peur de perdre la femme. Il a peur que s'il dit non ou que, ah non, je suis pas d'accord avec ça, ben que là, la femme va être comme, ah ben, je veux plus te parler alors. Puis là, comme, le gars, ben, tu sais, il va comme, merde, un autre gars va l'avoir et tout ça. Puis, tu sais, c'est là qu'il faut qu'en tant que gars, tu comprennes que, regarde, oui, la femme, elle est belle, oui, elle sait comment te parler, mais oublie pas que c'est un être humain, oublie pas que, tu sais, elle a des lacunes, qu'elle a des faiblesses, puis que, tu sais, c'est pas ce que tu fais dans ta tête, l'image de elle. C'est ça le problème avec beaucoup de garçons, puis même d'hommes. Puis tu sais, quand je dis hommes, là, même 40, 50 ans, là, c'est qu'ils rencontrent une femme, puis ils se font un fantasme dans leur tête. Tu sais, moi, ce que je dis aux gars, c'est si t'es pas capable de te faire une idée qui serait cool de la femme, sans te détacher de cette idée-là, arrête-moi ça tout de suite. Moi, je te dis tout de suite, passe à autre chose. Commence pas à te faire des idées dans la tête, parce que sinon, tu vas fantasmer sur elle, puis là, le fantasme va devenir une obsession. Puis là, tu pourras pas avancer dans la vie. Puis le moment que ton fantasme va péter, toi, tu vas tomber à terre. Parce que là, tu vas pas être capable d'accepter que, regarde, c'est la réalité. Tout ce que tu vas voir dans ta tête, c'est le fantasme. C'est ça le problème. C'est que faut pas que... Faut que tu regardes de voir les faits aussi. Genre, oui, tu peux te dire, genre, ah, ça serait peut-être nice un jour de faire ça avec elle. Ouais, mais regarde les faits. Regarde qu'est-ce qui arrive au jour le jour. Parce qu'au jour le jour, ça va te dévoiler qui elle est vraiment. Puis oui, tant mieux si qui elle est vraiment match l'idée que tu t'étais fait d'elle qui serait nice, tant mieux.
Mais il faut que tu sois capable aussi d'accepter que, regarde, si ça ne matche pas, ben ça ne matche pas, puis on continue. Alors ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que beaucoup, beaucoup de femmes, ce qu'elles vont faire, puis ça, c'est plus celles qui sont manipulatrices, là. Comme je dis, c'est ça le but de cette vidéo-là. Elles vont utiliser les réseaux sociaux pour te garder dans leur piège. C'est qu'elles vont mettre des thirst traps. C'est que les réseaux sociaux, là, c'est très bon pour embellifier tout. Puis ce qui va arriver, c'est que toi, tu vas... Tu sais, on va dire que tu vas être sur le point de décrocher, là. Puis même les femmes, elles sont bonnes à sentir ça. Elles sont capables de le voir qu'un homme, OK, je suis en train de le perdre, là. So là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va commencer à mettre des stories ou des posts où, tu sais, elles mettent leurs fesses en emphase, ou elles vont être plus maquillées, puis elles sont... Ou peut-être même qu'elles vont mettre comme si elles vont sortir ce soir juste pour réveiller l'anxiété en toi, pour que toi, tu t'accroches encore à elle, puis que là, si elle te reach, ou des fois, elle a même pas besoin de te reach, c'est toi qui vas la reach comme un petit chien, mais si elle te reach, encore là, tu vas être comme, oh oui, genre, tu sais, genre, qu'est-ce que t'as besoin, tu sais, je veux dire, tu vas tomber à genoux, parce qu'elle te reach avec le thirst trap, puis ça, c'est très... c'est très dangereux, tu sais, parce que il y a des gars que des fois, ils commencent à s'enfuir. Puis moi, je l'ai déjà vécu dans le passé. Où je commençais justement à être comme, OK, tu sais quoi, je vais juste faire mes affaires. Puis là, paf, thirst trap. Il suffit d'une petite affaire, hein. Ça prend pas beaucoup pour qu'un gars retombe dans la merde. Puis là, thirst trap, paf, reach out. Puis là, comme si de rien n'était, je retombe dans les patterns, tu vois. Alors, c'est pour ça qu'il faut que tu sois conscient de ça, que, regarde, elle fait ça, puis tu sais, en passant, c'est pas juste pour toi, hein. Elle a d'autres gars sûrement qui orbitent, puis qui eux aussi tombent à genoux pour elle. Peut-être pas autant que toi, mais eux aussi, c'est les genres de gars qui vont liker toutes ces stories, là, puis que genre, tu sais, ils ont rien d'autre à faire que de la checker, puis que, tu sais, juste en la voyant, ils bandent, là. Tu sais, c'est comme vraiment, là, des gros simps, là. Tu sais, so comme, mais tu sais, c'est pour ça aussi, c'est parce qu'elle sait qu'elle va attirer ça, puis c'est ça qui la fait sentir puissante aussi. C'est qu'elle, elle se dit, même si ce gars-là, que, tu sais, genre, elle pourrait avoir un intérêt pour toi, genre, mais que toi, à cause qu'elle voit qu'elle a quand même la main mise sur toi, ben, elle va plus niaiser pour prendre son temps. Ben, c'est parce qu'il y a tellement d'autres gars qui gonflent son ego que elle se dit, ah, même si, genre, tu sais, il arrête de me parler, il y en a d'autres qui vont venir à moi, genre, je suis belle, je le sais, genre, I'm the shit. Puis, ça, faut que tu comprennes ça. C'est pour ça que toi, en tant qu'homme, tu dois pas t'occuper de ça. Comme même si elle en attire 5 autres, puis c'est des gars aussi qui ont l'air de des big shots. OK, laisse ça. Qu'est-ce que ça change pour toi? Ça change rien pour toi, c'est pas ta vie. Est-ce qu'on te fait mal directement physiquement? Est-ce qu'on t'empêche d'avancer littéralement? C'est pour ça qu'il y a des gars, ils vont comme, ah, elle m'énerve, elle fait ça, non, non. Non, 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 tu la laisses t'énerver. Elle n'a rien fait pour t'énerver. Directement. Oui, elle a peut-être fait quelque chose de sournois, de toxique, puis elle sait qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait, mais à la fin de la journée, tu as un cerveau, tu as ta tête, c'est à toi de passer au-dessus de ça, puis de te dire, regarde, est-ce que j'ai laissé ça m'empêcher de vivre? Là, on parle pas d'harcèlement où est-ce que, tu sais, la femme est vraiment une folle, puis elle vient après toi, puis elle arrête pas de te texter, puis elle t'appelle, puis là, elle est comme genre... Tu sais, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, hein, comme, je me suis déjà fait dire, genre, je te laisserai pas aller voir une autre, et tout ça. Comme, ça, c'est de l'harcèlement. Ça, c'est comme, OK, la personne... Puis honnêtement, c'est drôle. Quand tu vis des situations de même, c'est drôle, ça te fait avancer encore plus vite parce que tu vas rire de sa gueule. Tu vas être comme, yo, t'es sérieux? Tu vas carrément me dire que tu vas pas me laisser aller voir ailleurs ou que tu vas m'empêcher d'aller... Là, c'est pour ça que les gars doivent comprendre que les moves des femmes qui torturent les plus les gars, c'est les moves psychologiques, sournois, qui sont pas ouverts, qui sont pas à voix haute. C'est comme ça qu'elle te pogne. Si elle te dit carrément dans ta face, genre, ah, je te laisserai pas m'oublier. Yo, quelqu'un te dit ça, c'est comme, yo, tu viens juste de me montrer que j'ai trop d'importance pour toi. Genre que, tu sais, comme, genre, c'est, genre, non, pas que j'ai, my bad, j'ai mal expliqué. Que pour toi, je suis trop d'importance. C'est juste là, la femme dévoile ses cartes. Une femme ne dira jamais ça, à moins qu'elle a perdu les pédales. C'est pour ça que je te dis, ça m'est déjà arrivé, des femmes qui m'ont dit des affaires comme, j'arrive pour toi, ou des affaires de même. C'est comme, yo, ben, ça c'est moi, là. Ça peut sonner à regard, mais moi, une femme me dit ça, c'est comme, OK, ben, je sais que je suis déjà, là. Comme, tu me donnes pas vraiment envie de, comme,
te laisser venir pour moi parce que je vois que tu as une genre d'obsession, puis tu veux pas être avec quelqu'un qui est obsédé par toi. C'est pas bon. Autant homme que femme, là, tu veux pas être avec une personne qui est obsédée. Tu veux être avec une personne qui a sa propre tête, puis qui a sa propre personnalité, puis que oui, elle a de l'admiration pour toi, mais pas qu'elle est obsédée, là. Ça c'est pas bon. Ça, c'est le point numéro 2. Le point numéro 3, c'est que... Non, j'ai dit le point numéro 3, c'est le thirst trap, désolé. Je suis trop en mode chill. Je suis trop en mode relax, là. Je suis bien, là. Le point numéro 4, puis lui, il peut être méchant quand même parce que ça donne beaucoup d'espoir à des gars. Puis, tu sais, faut pas oublier, il y a des paliers à ça. Comme les 3 premières affaires que je vous ai dit, il y a plein de gars qui sont comme, ah, ça, là, c'est pas un problème pour moi. Mais celui que je veux dire, ça attrape des gars que, justement, ils se feraient pas avoir par les 3 premiers. C'est que la femme donne des faux espoirs. Ça veut dire que la femme va te dire, genre, ah, j'ai envie de te voir, j'ai envie de faire des activités avec toi, mais elle ne fait jamais d'action pour ça. Puis quand tu essaies de faire des plans avec elle, ben, elle choke dernière minute, elle cancelle, elle ghost. Mais là, après ça, elle te revient pour te dire, ah, c'est parce que je suis vraiment occupé, c'est pour ça, c'est parce que... Mais non, si la femme est vraiment intéressée de te voir, je te le dis, mon gars, elle va te voir. Elle va te voir, mon coco. Genre, ça va être très facile de la voir. Là, j'ai déjà répété ça dans une autre vidéo. Je pense pas que ça veut dire que ça va être facile de coucher avec elle. Attention. Genre, tu sais, une femme qui se respecte n'est pas facile. Elle va rendre les choses faciles de progresser si tu sais comment jouer tes cartes. Mais elle ne va pas être facile. Ça, c'est un autre sujet, là. Tu sais, on parle pas de femme facile. Tu veux pas une femme facile. Genre, tu sais, tu veux une femme qui va quand même te donner un bon challenge. Qui veut dire que ça va être fun, la dynamique. Tu sais, vous allez vous piquer, mais d'une bonne manière. Mais l'affaire que j'allais expliquer, c'est ça. C'est que la femme va te donner des faux espoirs parce que à chaque fois, même que des fois, elle va accepter de faire le plan avec toi, puis à chaque fois, elle choke dans la minute. Ou on va dire, elle va vouloir faire des appels avec toi, mais à chaque fois que tu veux faire un plan, elle va comme, oh, je vais te laisser savoir, non. Ça, il faut que tu coupes ça. C'est pas bon pour toi. Genre, tu n'avances pas, tu bloques les opportunités avec une autre femme qui, elle, serait prête à vraiment s'investir en toi, puis qui t'apprécierait vraiment, puis qu'en plus, toi aussi, tu l'apprécierais. Alors, coupe ça tout de suite, passe à autre chose. Alors, voilà pour les 4 points. Si cette vidéo-là t'a donné de la valeur, ben alors tu peux laisser un like. Tu peux parler de tes propres expériences dans les commentaires. Ça peut aider les gens dans la communauté. Puis, oublie pas de subscribe. Comme ça, tu ne manqueras pas les vidéos futures. Alors, on se voit très bientôt. Salut!